Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est reparti. En France, du moins, après 2 mois d'été et quelques semaines de vacances, c'est la rentrée. Et avec elle, c'est la reprise, sans transition et à 100 à l'heure, de toutes ces nombreuses obligations, ces engagements, ces devoirs d'État en tout genre, devoirs professionnels, universitaires ou écoliers, des engagements familiaux, des engagements sociaux, le caté, le scoutisme, les associations. On a beau se dire que tout cela nous le faisons par amour de vos enfants ou de nos amis, ou pour le bien de la société, c'est pas facile de tenir le rythme de la rentrée, au point qu'on peut parfois ne pas avoir trop envie de se lever le matin. Le docteur Kevin Majerus, qui, face au stress, à l'anxiété et aux distractions de la vie de tous les jours, a développé une pédagogie de croissance dans le travail appelée Optimal Work. Elle est très intéressante, aussi bien pour le monde du travail que pour les études, et je te conseille d'aller voir le site, optimalwork.com. Eh bien, Kevin Majerus explique que dans le premier entretien qu'il a avec les personnes qu'il suit pour mettre en place sa méthode, parmi les questions qu'il pose, 2 lui semblent essentielles. Et la première, c'est: est-ce que face aux difficultés, je me plains souvent dans ma journée? Et la deuxième, est-ce que tu te lèves à l'heure le matin, lorsque le réveil sonne? Et il dit: pourquoi est-ce que ces questions sont si importantes? Parce qu'en fin de compte, il dit qu'il est en train de demander à la personne: toi, pourquoi tu te lèves ce matin? C'est-à-dire, quelle est l'attitude de fond qui va guider ta journée? Comment vois-tu ta journée? Comme un fardeau qu'il faudra porter en espérant tenir jusqu'au soir où tu pourras enfin te reposer un peu? C'est pas très enthousiasmant pour commencer une journée. Ou bien, est-ce que tu la vois comme une opportunité, comme un don, comme une grâce nouvelle pour te donner de nouveau dans le quotidien? Facile à dire, plus difficile à faire. Dans l'Évangile, ces jours-ci, on a comme l'impression, Seigneur, que tu veux nous encourager justement sur ce chemin-là. On le voit, tu sors chaque matin pour faire le bien. Tu sors à la rencontre de ces foules qui t'attendent. Des journées, on ne peut plus charger. Sinon, il y a qu'à lire le chapitre 1er de l'Évangile selon saint Marc. Les versets 21 à 35, c'est une journée type dans la vie du Seigneur. Et là, on voit, du matin au soir, ça n'arrête pas, Seigneur. À la synagogue, le matin, tu enseignes. Et puis là, tu guéris un homme. Et puis aussitôt après, tu te rends chez Pierre et tu prends soin de sa belle-mère. Puis les gens découvrent que tu es là et ils accourent. Et la ville entière se pressait à la porte, nous dit saint Marc, à tel point que tout s'enchaîne jusqu'à tard le soir. Et on a envie de dire: mais comment fais-tu, Seigneur, pour tenir le rythme? On pourrait se dire que pour toi c'est facile parce que tu es fils de Dieu. Mais il est aussi rassurant de te savoir aussi pleinement homme. Tu aimes, Seigneur, ce titre, Fils de l'homme, qui nous rappelle ton humanité pleinement assumée, avec la fatigue, avec le stress aussi des difficultés. Et saint Marc continue dans ce récit de une journée type du Seigneur en nous disant cela, et c'est le point essentiel. Le lendemain, Jésus se leva, après une journée longue, intense, Jésus se leva bien avant l'aube, et il sortit, et il se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Oui, Seigneur, tu commences tes journées en prière. Comme nous d'ailleurs, voilà un moment essentiel dans la journée qui permet de répondre à la question primordiale. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je me lève?
Parce que là, dans la prière, tu te recentres, Seigneur, sur l'essentiel, sur la raison profonde qui anime tes journées. L'amour de Dieu le Père, et par lui, l'amour de ce monde. Là, tu ordonnes les multiples occupations de ta journée en vue de l'objectif de ta vie, la rédemption du monde. Là, tu reprends des forces dans la grâce de l'Esprit Saint pour te donner de nouveau tout au long de la journée. Alors, voilà, les princes des prêtres, les autorités juives et romaines peuvent bien venir te mettre des bâtons dans les roues. Elles peuvent, comme aujourd'hui nous lisons dans l'Évangile, être littéralement pris de fureur parce que, ô sacrilège, Jésus réalise des miracles le sabbat. Ils peuvent discuter ce qu'ils feront de Jésus. Eh bien toi, Seigneur, malgré ces difficultés, malgré la fatigue, malgré la charge mentale et psychique que tout cela suppose, eh bien tu continues aujourd'hui, chaque jour, à faire ce bien quotidien, à aller à la rencontre de ceux qui ont besoin de toi, de te compliquer la vie pour donner cette paix, cette joie de celui qui se sait sous le regard de Dieu son Père. Jusqu'à l'ultime heure de ta vie, dans ta passion, tu vas travailler, tu vas te donner aux uns et aux autres dans la paix et dans la joie de celui qui sait quelle est sa vocation, quelle est sa mission, quelle est la raison d'être de ces journées. Et tu nous dis de même, Seigneur, ne craignez pas, petit troupeau, parce qu'il a plu au Père de vous donner le royaume. Tu nous appelles, Seigneur, à cette même confiance, cette confiance filiale qui s'appuie sur Dieu notre Père et qui naît de la prière. Ne crains pas. Ces paroles, Pierre, Jean, Jacques et tant d'autres les ont entendues de ta bouche, Seigneur, et tu nous le dis à nous aussi. Le pape François notait que dans la Bible, nous trouvons 365 fois l'expression « sois sans crainte », avec toutes ses variantes. Il disait, c'est comme pour signifier que chaque jour de l'année, le Seigneur nous veut libres de la peur. Parce que avec lui, nous savons pourquoi nous nous levons chaque matin. Et c'est pour cela, Seigneur, que moi aussi je prie chaque matin. Voilà ce que je viens chercher chaque matin dans ces temps de prière, malgré, ou plutôt, parce que j'ai beaucoup de choses à porter aujourd'hui. Mais justement pour ça, j'ai besoin de toi, Seigneur, pour discerner ce qui est essentiel de ce qui est contingent, ce qui est important et ce qui l'est moins. Surtout, Seigneur, j'ai besoin de puiser en toi les forces pour me lancer à faire ce bien qu'au fond, nous désirons tant réaliser. Et c'est pour cela, Seigneur, je te dis, me voici, Seigneur. Je suis là, comme toi, à prier Dieu le Père de m'envoyer la grâce de l'Esprit Saint. Comme toi, Seigneur, je suis là pour renouveler la conscience de me savoir aimé de Dieu le Père, pour accueillir dans la confiance chaque événement de cette journée. Dieu mon Père très aimant, tu es à mes côtés et tu m'accompagnes dans mon quotidien. Et c'est pour cela que je te remercie pour la journée qui commence et je te demande la grâce de la vivre dans ton amour. Parce que j'expérimente avec Jésus cet amour dans la prière, dans les sacrements, l'Esprit Saint, l'amour du Père et du Fils nous est donné par ces canaux, eh bien, je peux à présent, dans la confiance, énumérer mes engagements devant Dieu mon Père. Toi, fais de même, en silence, et mes pauses s'il le faut, énumère ces engagements. Et je lui dirai une fois à une autre, maintenant et souvent pendant la journée, Père très saint, j'ai confiance en toi. Et je peux ainsi regarder ma journée avec sérénité, en ta présence, Seigneur. Que veux-tu que je fasse aujourd'hui, Seigneur? Et je demande alors à l'Esprit Saint la lumière pour voir, la force pour vouloir. La lumière pour voir ce que tu espères, Seigneur, de moi aujourd'hui, ce que mes proches attendent de moi, ce qui est important, ce qui l'est moins. Et je te demande aussi la force de ton amour pour vouloir, parce que bien souvent le problème c'est que je veux, mais à moitié, pas maintenant, plus tard, ou pas trop. Lumière pour voir
force pour vouloir. C'est une belle petite oraison du cœur pour vivre la journée en Dieu. Parce que oui, j'ose alors rêver de vivre et de demeurer aujourd'hui dans l'amour du Saint-Esprit et aimer à mon tour, en faisant comme toi, Seigneur, ce bien quotidien qui est à ma portée. Et ma journée est ainsi lancée. Et je me relancerai une fois et une autre en te disant, Seigneur, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, ensemble. Et je sais ainsi pourquoi est-ce que je me lève chaque matin. Je sais aussi où puiser la force pour me lancer et pour me relancer tout au long de la journée. Je ferai de mon mieux, Jésus, conscient que toi, tu seras là, et tu pourras ainsi agir à travers mes mains. Que de bien, Seigneur, nous allons semer ensemble, aujourd'hui et chaque jour.